Bonjour Christian, et cette loupe aujourd'hui, c'est une très triste nouvelle du côté de Conakry encore. Un bébé on va dire, parce que je ne peux pas dire ça, une jeune fille, un bébé de 2 ans a succombé à des blessures. Elle a été victime d'un viol par des individus non identifiés. Sa maman en pleure, toute sa famille en tristesse. Encore une fois, c'est les violences de tout genre. Je me demande comment est-ce que des individus peuvent s'acharner sur un bébé de 2 ans, et même pas un seul homme, c'est plusieurs hommes. Actuellement, ils sont à leur recherche. Si la régie peut nous mettre un extrait de la vidéo pour voir la réaction. Mocus, c'est Mocus qui veut s'occuper de ça. Mocus, serre-nous cette vidéo. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est extrêmement grave, c'est pas la première fois. Il faut rappeler qu'en Guinée, la plupart des violences, c'est des petites filles qui sont victimes de viols, des petites filles le plus souvent âgées de moins de 13 ans. On se demande, parce qu'avant on disait que c'était la faute aux jeunes filles et à leur habillement. Aujourd'hui, on se demande comment ça se fait avec des bébés de 2 ans qui n'ont aucune forme, disons, d'une grande fille. Il n'y a pas une poitrine bombée, il n'y a pas un postérieur. Même si parce que ça n'a jamais, ce n'est pas une raison. Rien ne peut justifier cela. Justement, avant ils disaient que c'était la faute à l'habillement des jeunes filles, mais aujourd'hui on se demande quand même, les bébés de 2 ans, 4, 5 ans, qu'est-ce que ces bébés-là ont d'attirant? Parce que c'est des petites filles qui n'ont absolument rien d'une jeune fille. Donc c'est vraiment triste. Voilà. Au fait, on voit le visage de cette maman qui parle. On a l'impression que quand on le dit, peut-être que les gens pensent qu'on est en train de trop parler. On a l'impression que Dieu a déjà quitté la Guinée. On lui disait que Dieu a quitté l'Afrique. Non, imagine. Ah ouais. Si tu étais en train de citer, Odilon disait que oui, que ce n'est pas une raison. C'est vrai, ce n'est pas une raison. Mais au fait, aucune forme d'attirance, quand même, pour ces hommes d'aller s'acharner sur un bébé. Et même pas un seul. Il y a des malades aussi. Oui, il y a des malades, c'est vrai. Mais je ne trouve pas cela justificatif, vraiment. Quelle maladie est-ce qui peut te permettre de t'acharner sur un bébé? C'est vrai, il y a des malades, mais ok. Il y a des maladies comme ça où on voit, et généralement, ce sont des personnes qui sont intéressées seulement que par des bébés. Et dans ce cas, si c'est même pas un seul, c'est même pas un seul, mais c'est plusieurs individus. Voilà, justement, c'est là la question. Mais c'est extrêmement méchant. Aller sur une autre piste qui n'est pas seulement la maladie. Non, je ne vais pas sur la maladie, je ne veux même pas aller sur la maladie. Parlons de cette piste que personne ne veut parler aujourd'hui, c'est le ritualisme des sacrifices. Oui, non, justement, j'en venais. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que Dieu a déjà quitté l'Afrique et Dieu a déjà aussi dégagé la Guinée. Pourquoi? Parce que ce rituel aujourd'hui, parce que Tamba le dit que c'est ritualisme, oui, ça peut être ça, parce qu'on ne peut pas imaginer, je crois même malade, même étant mentalement, c'est-à-dire malade, on ne peut pas quand même aller s'acharner sur un bébé, non, de 2 ans. Pas avec aucune forme humaine, parce que, bon, d'accord, humaine, mais aucune forme d'une dame quand même, oui, d'une femme, quand même, qui puisse t'attirer. Mais je suis d'accord aujourd'hui avec Tamba, que ça puisse être aujourd'hui pour les rituels, parce que c'est reculant, où on voit des personnes sur les bébés, si ce n'est pas pour peut-être partir avec des corps ou bien des morceaux d'humains, c'est partir violer des femmes, ou bien c'est partir et s'acharner sur des folles. En tout cas, il y a plusieurs types aujourd'hui de rituels qui se passent en Guinée. Il faut que les autorités quand même se bougent pour comprendre. Mais la plus grosse question aujourd'hui qu'on se pose, ce n'est pas une seule personne. Là, c'est là encore, ça me dit, je suis convaincu que ça doit être que des rituels. Si ce n'est pas une personne, et ça doit être un groupe de personnes, mais on se demande où nous partons là. Je me demande comment ils se sont introduits jusqu'à avoir ce bébé. Kourouma, bon, c'est vrai, on ne sait pas encore les circonstances. Les parents doivent... Je ne sais pas si Adamawa peut nous aider à comprendre les circonstances dans lesquelles ce crime odieux en fait, c'est les mêmes circonstances. Des groupes de jeunes qui se lancent sur un bébé. Oui, mais Christian, c'est l'occasion aussi d'interpeller les parents quant à leur responsabilité. Non, bon. Oui, c'est très important. Lorsqu'on n'a pas un contrôle complet sur les enfants aussi, on les abandonne à eux-mêmes. Voilà. Un contrôle complet sur les bébés. Il y a des parents même qui osent. Maman est en train de faire la cuisine.
le bébé est dans la maison. Il y a un tonton juste à côté qui je peux comprendre à partir de 14 ans. Non, attention, à partir de 10. Au regard des réalités malheureuses de notre société aujourd'hui, il est important pour les parents d'avoir un contrôle. Vraiment, quelle que soit leur occupation du moment, mais qu'ils aient un contrôle. Je suis d'accord. De toute façon, un enfant de 5 ans, un enfant qui a un enfant à 4 pattes, un enfant à 2 pattes déjà, c'est-à-dire à 2 pieds déjà, je ne vais pas dire pattes, à 2 pieds déjà, un enfant de 2, 3, 4 ans, 5 ans, on peut comprendre que oui, il faut un regard parental. Mais un bébé de 2 ans, attention. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut? En tout cas, de toute façon, Odilon, ce qu'il faut comprendre, c'est que des bébés, c'est des bébés, de toute façon. Et donc, je ne suis pas pour cette question de contrôle parental. Ce sont les parents qui sont perdants. Moi, c'est dans cette optique-là que je suis en train d'intervenir. Je suis plus... Rien ne justifie la... Je suis plus pour la sanction de tels actes en République de Guinée soit vraiment réprimandée et que les fautifs ne soient pas simplement laissés pour compte. Yacine Palais, bonjour. Bonjour Desco, bonjour à tous. Je vois que tout le monde est bien réveillé, que le débat il est super intéressant. Donc nous poussons avec vous pour votre loupe du jour. Alors, la première loupe que je vais braquer ma loupe vers une situation, c'est cette affaire entre Tamba et... Bon, pas notre Tamba ici. Voilà. Oui, en fait, j'ai vu sur le conducteur Tamba, je l'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pas notre Tamba national, mais l'autre, Tamba Zakari Milimono et Abdul Latif Diallo, journaliste. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a eu à un moment donné une publication, un article de Abdul Latif sur son site, où il parlait de Tamba Zakari Milimono, qui serait quelqu'un qui travaillerait pour la DCI. Ce serait, selon lui, l'adjoint de Moussa Moïse Camara. Il a parlé d'une somme qu'il prendrait, il a parlé de sa femme, il a parlé d'autres personnes et tout. Et Tamba Zakari donc s'est senti offensé, il a décidé de porter plainte, sauf qu'il n'est pas parti à la HAC ni vers aucune structure qui gère les journalistes en République de Guinée. Il est allé directement au niveau de la gendarmerie. Et ça, il y a eu des associations de presse qui sont intervenues dans un premier temps, mais il n'a pas accepté. Finalement, ils ont réussi quand même à faire en sorte que les deux se retrouvent. Je ne dirais pas qui a eu raison, qui a eu tort, parce que ce n'est pas ça le but, mais ce que je voulais signaler, c'est que heureusement que la plainte n'est pas allée loin, parce que nous sommes dans un pays où on a de plus en plus de régimes liberticides, que ce soit avec le professeur Alpha Condé vers ces dernières heures, que ce soit avec Mamadi Doumbouya. On a toujours cherché à bâillonner la presse. Depuis que Mamadi Doumbouya est venu, beaucoup de journalistes ont été tabassés, des journalistes ont même été convoqués dans un camp ici. Donc je pense que ça allait être une faille pour le monde des médias si c'est les journalistes eux-mêmes qui portent plainte les uns contre les autres au niveau de la gendarmerie et plus au niveau de la HAC. Parce que ça allait créer une brèche dans laquelle les ennemis de la presse allaient s'engouffrer pour qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec un journaliste, qu'il ne passe plus par la HAC ni par aucune structure de journalisme, ça allait être le début de la fin de la liberté de la presse en République de Guinée. Je dis encore une fois, bravo à toutes ces associations de presse qui se sont impliquées. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente et Tamba a décidé de retirer sa plainte. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout parce que la suite, c'est qu'on allait dire, c'est les journalistes eux-mêmes qui ont commencé à porter plainte à la gendarmerie. Comment vous pouvez nous dire? Non, attention, c'est pas mauvais. C'est les chroniqueurs. Non, attention. C'est pas mauvais si un journaliste je peux comprendre qu'on dise qu'il fallait partir vers la structure au moins bien habilitée pour peut-être juger entre les deux, que peut-être il y a eu faille, mais que les journalistes se portent plainte l'un contre l'autre. Je pense bien s'il y a diffamation, c'est parce que c'est pas toi qui as diffamé, certainement. Si c'est toi qui as diffamé par Alpha Ba tout à l'heure, c'est ce que j'ai voulu dire. Il y a personne. Peut-être à la différence. Je ne suis pas en train de dire que Tamba n'est pas dans son droit de porter plainte. La différence. Ce que je suis en train de dire, c'est cette fissure que cette démarche pourra engendrer dans la corporation. La démarche, mais dans une corporation, il faut sinon, il est du droit de Tamba de porter plainte. Il est du droit de. Je ne lui dénie pas ce droit. Parce que la diffamation, quand même, est un délit. Si c'est avéré, ça ne se choisit pas. Si c'est avéré, ça ne se choisit pas. C'est ça aussi le problème. Parce que les journalistes,
s'il y a diffamation, c'est un acte. Mais par voie de presse, par voie de presse. Non, on a dit par voie de presse. Moi, je pense qu'il faut appeler aux uns aux autres, à nos confrères, à plus de responsabilités. Exactement. Moi, je suis d'accord. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai voulu dire quand même. On sait, Tamba Jakari, c'est difficile de te rendre compte qu'il soit en conflit avec quelqu'un de cette façon. Moi, d'ailleurs, c'est la toute première fois que j'écoute un tel conflit. Et peut-être il faut interpeller nos amis qui écrivent ou qui font de révélations sur leurs confrères, se rendre compte que quand tu révèles des trucs sur ton confrère qui n'est pas vrai, c'est comme si tu t'attaquais à ta propre maison. Et peut-être c'est ce conseil simplement qu'il faut donner aux gens. Je pense qu'il faut surtout respecter la confraternité. La confraternité. Mais moi, je ne suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort. Je suis en train de en fait, mettre l'accent sur la responsabilité des associations de presse qui se sont battues pour éviter que la presse ne soit bâillonnée. Parce que ici, on en parle. Mais combien de fois des journalistes ont été convoqués au niveau des gendarmeries ici? Combien de fois des journalistes ont été tabassés sur le terrain? En fait, moi, j'étais juste en train de dire qu'à chaque fois, et rappelez-vous qu'il y a eu des convocations contre les journalistes au niveau de la gendarmerie, c'est les associations de presse même qui se lèvent pour dire la HAC n'est pas morte encore. Ouais. Rappelez-vous. Et donc si c'est nous-mêmes journalistes qui refusons de passer par la HAC, par toutes les associations de presse, mais on passe par la gendarmerie, c'est qu'on est en train de créer une brèche dans laquelle les gens vont je rejoins Palais parce que tout récemment, on sait, lorsque Charles Wright, le ministre de la Justice, a voulu intenter vraiment une action judiciaire contre Tamba et Mohamed Mara, je crois. Voilà, eux-mêmes... Mohamed Mara et Lamine intervenu, mais Mohamed Mara et Lamine. Mohamed Mara, il a attaqué les deux. Il a attaqué les deux, mais c'est les mêmes Tamba et autres, nous confrères, nous journalistes qui avions en tout cas levé la main pour dire attention, la HAC est là ou bien les autres structures étaient là. Donc lui-même il doit donner l'exemple. Tamba Zakari Milimono n'est pas n'importe qui en République de Guinée, surtout dans ce monde des médias, donc il doit donner l'exemple. Sauf que dans pareil cas, il est extrêmement important. Moi je le dis encore une fois, que ce que Yacine est en train de dire, c'est extrêmement raisonnable que l'on traite les affaires à la maison, mais aux confrères journalistes. Surtout lui. Merci plus de responsabilité d'attaquer vos frères journalistes. Mais on demande même aux journalistes d'avoir la crédibilité de l'info avant parce que sincèrement, je vous dis, je connais peut-être Tamba extrêmement profondément. Ce que je m'en vais vous dire aussi, s'ils poursuivent sur cette voie, c'est pas sûr qu'il soit adjoint de je suis pas en train de dire que ce cas c'est un cas qu'il fallait pas peut-être essayer de dénouer, mais ce que je m'en vais vous dire, ça veut pas, c'est pas aussi évident que Dépêche Guinée, c'est quand même une icône, c'est quand même... Non, attends, c'est Dépêche Guinée qui a fait la pub. Non, c'est pas une publicité. On parle de Dépêche Guinée et des Tamba. Il ne va pas se hasarder à écrire n'importe quoi. Dépêche Guinée ne va pas se hasarder à écrire quelque chose. Heureusement, comme il a dit que ça a été dénoué par les associations de presse, d'accord. Mais je ne sais pas comment il a cherché, peut-être certainement lui aussi ses sources. On ne peut pas dire que c'est pas fiable ou des trucs, parce que ça concerne aujourd'hui une seule personne. Ça se concerne aujourd'hui, justement, ça concerne aujourd'hui une personne aussi qui est d'un autre média. Dépêche Guinée aussi, que c'est un autre média qui a une référence en matière de qui a ses sources. Qui a ses sources aussi. Qu'il faut préciser. Sauf que ce qui est alors, puisque tu es rentré dans la... Non. Puisqu'il est rentré, il est en train de nommer les gens nommément. On va poursuivre. Je veux dire que Abdoulatif a reconnu son tort et il a demandé pardon. Donc moi, je ne voulais pas aller justement. Non, parce que pour moi, le plus important, mais pourquoi tu l'as pas dit? Non. C'est pas ça le plus important. Il avait déjà choisi son nom. Il a choisi de ne pas avancer. Moi, je choisis mon âge, tu me laisses aller alors. Tu l'as choisi pour ne pas le dire. Ce que je veux te dire. Ici, nous, on n'est pas gelés, on n'a pas la bouche gelée. Non, attention, Desco. Oui, Kouma. Je vais vous dire qu'ici, nous, on n'est pas gelés. Nous, on n'a pas une bouche gelée. Abdoulatif n'a pas raison. C'est vrai que Dépêche Guinée, c'est une bonne presse, c'est une bonne plume. Mais s'il n'a pas raison, on le dit ici. Nous sommes entre nous, on le dit. C'est sur la place publique. On le dit ici. Donc, je suis désolé, mais la responsabilité, comme l'a dit Desco, il faut la responsabilité des uns et des autres dans ce média. Il faut surtout ça, je le rappelle à Alpha rapidement, je vous ai dit que je connaissais vraiment Tamba pour comprendre qu'il ne peut pas être, parce que je sais que l'ancien pouvoir l'a proposé plus que ce que peut-être le nouveau peut proposer, mais il n'est pas de ce genre, le monsieur que je connais. Donc on va poursuivre avec Yacine, la seconde loupe. Certainement, il a voulu laver son honneur. Ok, la seconde loupe, c'est sur la question politique. Vous savez que récemment, il y a eu beaucoup de
partis politiques, 7, si ma mémoire est bonne, qui ont décidé de quitter le navire de l'ANAD piloté par Cellou. Et donc on a vu ce discours de Cellou qui appelait les gens à resserrer les rangs, et il a même fustigé le fait qu'on l'invite à la création d'une alliance d'anciens membres de l'ANAD, alors que ces gens-là n'ont même pas déposé la lettre de démission. Pour lui, la lettre de démission aurait dû être déposée ensuite la lettre d'invitation à la création d'une nouvelle alliance. Et aujourd'hui, on a reçu ici, on a reçu au téléphone un des membres de cette probable nouvelle alliance, même si jusque-là il n'était pas encore membre de l'alliance. En tout cas, un des frondeurs, ceux qui ont quitté le navire de l'alliance, de l'ANAD, il avait dit, bien entendu, que rien ne fonctionnait au niveau de l'ANAD et que Cellou était là pour 1 année ou 2 ans au maximum, et depuis, ils n'ont rien vu, il n'y a pas eu de compte rendu. Alors l'ANAD a décidé de faire une nouvelle charte qui va être signée aujourd'hui à partir de 9 h au siège de l'UFDG, avec des partis politiques qui sont d'accord avec les nouvelles bases, parce que les choses vont changer, pour éviter l'effet contagion, pour éviter que l'alliance ne prenne fin. Exactement, ne vole en éclat. Donc ils ont décidé de resserrer les rangs et de changer un petit peu le fonctionnement de l'ANAD, mais c'est pourquoi ils ont décidé de créer une nouvelle charte. Et ça, c'est dans l'optique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, mais d'aller vers la ligne droite directe, l'union sacrée derrière Cellou jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Ah, d'accord. Mais lui aussi, il est en train de faire son petit 3e mandat là-bas, quoi. Où ça? Cellou Dalein, au sein de l'ANAD. Petit 3e mandat. D'accord, Emmanuel, on a compris. Alors, on va continuer avec vous pour votre loupe. Non, c'est juste. En fait, on ne peut pas prendre l'alternance au pouvoir et qu'on ne la vend pas. Emmanuel, on attend ta loupe. C'est drôle d'entendre ça, parce que toi, tu es juriste. Tu sais que si nous autres, moi par exemple, je ne suis pas pour la limitation de mandat au sommet de l'État. Mais si je l'ai défendu, c'est parce que la loi dit c'est 2 mandats. Un mandat renouvelable une fois. Au niveau des partis politiques, aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a aucun texte parmi ce que j'ai vu, en tout cas au niveau des partis politiques, où il y a la limitation de mandat. Non, on ne te parle de l'alliance sur la charte, on ne te parle pas des partis politiques. La dernière fois, on a reçu un ministre qui nous a dit les raisons même de leur départ. Ça, c'est un regard global. Ce qu'on va faire, Yacine, on est extrêmement pris par le temps. Emmanuel, continuons avec la loupe. Emmanuel, je suis d'accord avec toi. Le débat, on va le faire prochainement. D'accord, merci d'être d'accord avec moi. Alors moi, j'ai un coup de gueule d'abord, c'est du côté de Sonfonia, les riverains. Je ne sais pas si vous avez fait un tour. Hier, j'ai eu le temps de faire un tour vers T7. Vous remarquerez tout de suite que le lac de Sonfonia est devenu un dépotoir d'ordures, mais pas possible. Vous ne voyez même plus le lac, c'est seulement des ordures que vous voyez au niveau de ce lac. Et là, c'est encore plus joli, parce que ça, c'est les images un peu avant les fortes pluies de ces 2 derniers jours. Mais actuellement, il suffit d'y aller pour voir que vous n'avez aucune visibilité sur le lac. Vous n'avez que les ordures, aucune activité, parce que parfois, ils faisaient même de la pêche là-bas par moment. Mais rien ne peut se faire en ce moment sur ce lac, parce que le lac est extrêmement pollueux. Et il faut rappeler aussi qu'en même temps, la SEG souvent tire son eau de ce lac. Mais dans l'état actuel où le lac se trouve en ce moment, si ça continue, je ne suis pas sûr que la SEG même pourra tirer quelque chose de potable de ce lac, parce que c'est vraiment devenu un nid d'ordures. Il y a des ordures partout, on ne voit presque rien que des sachets d'eau, des ordures. Ouais. Les riverains l'ont vraiment transformé en dépotoir, et on sait tous que quand il pleut chez nous, la coutume, l'habitude, c'est de jeter aussitôt les ordures dans les caniveaux, dans les eaux de ruissellement, et tout se retrouve au niveau du lac de Sonfonia. Aujourd'hui, il n'est pas du tout beau à voir, c'est désagréable. Donc j'interpelle peut-être les autorités de la zone, mais aussi les populations, les riverains, de faire attention, parce que tout ce qu'on met dans l'eau, forcément, ça retourne à l'eau. Et ce lac aujourd'hui, qui était un bel espace qu'on pouvait admirer le long de ce trajet, qu'on peut même, moi je pense, aménager aujourd'hui, est en train vraiment de donner une mauvaise image. Et moi, c'était mon coup de gueule ce matin par rapport à ça. SEG, ça existe en Guinée, ça? Société des eaux de Guinée. Oui. Bon, Yacine, tu vas pas nous faire cette blague. Yacine, tu vas pas nous faire cette blague. Exactement, il est sur le littoral. Tu vas pas nous faire cette blague. Mais je pose une question. Si je ne suis pas informé, je me rappelle. Il va te condamner. Il te plaît. Gonloop, ce week-end, du côté de l'axe Labé Sénégal, il y avait un problème parce que la route était défectueuse à cause de la pluviométrie abondante, surtout au niveau de Tata 2. Donc les
convoyeurs n'ont pas pu faire le voyage et ils ont amené même une note à Conakry pour informer que oui, la route elle est défectueuse, et vu que c'est une route importante et que c'est une route nationale, il fallait qu'on amène vraiment des gens, des ingénieurs qualifiés pour réparer la route, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un travail de bricolage ou bien un travail qui devait tenir juste un certain temps, mais un travail sérieux et rigoureux. Donc ils ont juste vite dépêché des émissaires pour Conakry pour informer qu'il y a un problème de ce côté. J'espère que les autorités Tata 2 la route Sénégal. Non, parce que je pose la question qu'on a dépêché des ingénieurs qualifiés. Non, j'ai pas dit attention. J'ai pas dit qu'ils ont dépêché des ingénieurs. J'ai dit qu'ils ont amené l'info pour dépêcher des ingénieurs. Il reste à voir si ça a été fait. Les premières missions. Voilà, je fais. Alpha, on va continuer avec toi rapidement sur la loupe. Voilà, surtout bonjour. La précision par rapport à ça, c'est que si tu permets, par rapport à non, quand j'entends que les pluies sont en train de détruire un pont et qu'il faut faire des choses vite, en fait, quand vous avez des dirigeants bêtes, c'est ce genre de choses qui peuvent vous... Non, pas les dirigeants bêtes, il n'y a pas de dirigeants bêtes quand même. Non, attenue un peu quand même. Alors tu peux prendre de l'eau attenue. En attendant, je suis passé. Mon véhicule n'a pas de frein. Alors, c'est ce genre de choses qui peuvent vous arriver, parce qu'une route, elle a une durée de vie. Un pont a une durée de vie. Et quand vous avez une route nationale comme celle-là qui rapporte énormément d'argent aux Guinéens, le trafic, ça permet aux commerçants, aux agriculteurs, en fait, c'est une économie dans l'économie. C'est un pan important de notre économie, et qu'on soit arrivé à dire qu'il faut fermer la route en attendant de faire un pont. Mais la contournante, elle est faite pour ça. Vous créez une contournante, après vous réparez le pont, mais vous attendez que tout tombe sur vous. Parce qu'en fait, nos dirigeants pensent que Dieu il est guinéen et qu'il dépend de nous. Je trouve que c'est quand même bizarre. C'est ma question. Bon, Alpha, on va poursuivre avec toi, pardon. Voilà. Ma question, moi. Alpha, on va poursuivre avec toi. Peut-on se poser la question, s'achemine-t-on vers la fin de la crise au sein du CONOR ou bien au sein de la Fédération guinéenne de football? En tout cas, samedi dernier, lors de l'assemblée extraordinaire qu'a organisé le CONOR, le comité de normalisation, les statuts et règlements de cette même institution dirigeante du football guinéen ont été adoptés à l'unanimité par les membres statutaires. Vous n'êtes pas sans savoir, ça fait un peu longtemps, il y avait une crise là-bas, même au sein du CONOR. Le CONOR a proposé des textes à valider, mais les membres statutaires refusaient catégoriquement, ce qui ouvrait aussi une autre crise au sein même du CONOR. Vous savez, il y avait une crise au sein de la Fédération guinéenne de football. C'est pourquoi on a mis en place le CONOR. Et le CONOR aussi a provoqué ou bien a occasionné ou bien été confronté à une autre crise. Mais les membres statutaires se sont réunis samedi dernier. Dans la soirée, ils ont adopté les statuts et règlements. Donc, on peut penser que le 30 novembre prochain, il y aura une élection qui va choisir à la tête de la Fédération guinéenne de football un président et une équipe, ce qui va probablement, dirigeante, ce qui va, mettre fin à la crise qui a secoué le monde du football. La Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne de football. Coup de gueule, c'est toujours au niveau des travaux publics ou bien de l'AGEROUTE, en tout cas les entreprises qui construisent ou bien qui rénovent des routes au niveau de la capitale guinéenne. Vous voyez partout des caniveaux ouverts, des fossés, ça et là, et puis tout près de concessions, ce qui est très dangereux, surtout en cette saison hivernale. Vous voyez des gens, des enfants qui traversent et ils n'ont même pas fait de passerelles ou bien sécurisé, des garde-fous. Vraiment, c'est très dangereux. C'est vrai, on a besoin des routes. C'est vrai, nos routes sont, tout à l'heure, la Palais et autres l'a parlé des routes, mais surtout en pleine capitale, il faut essayer de trouver des caniveaux. Il faut essayer, protéger. Et puis, il faut trouver des passerelles au niveau de ces chantiers-là. Sinon, on a besoin des routes, mais on ouvre des tombeaux. Au lieu de s'occuper de ça, le week-end, là, ils ont organisé un concert géant sur l'assainissement. Voilà. Où les artistes sont venus chanter au lieu de nettoyer les ordures. C'est extraordinaire. C'est du pipeau.
Pour du match. Comment avec toi, s'il te plaît. C'est des pipos. Justement, au fait, c'est des tombeaux à ciel ouvert. Non, mais sincèrement, c'est très risqué et dangereux. Le plus important, c'est que pourquoi ces travaux sont à l'arrêt. On ne comprend pas. On a commencé avec. Non, il y a certains qui continuent quand même. Il y a certaines entreprises. Mais il y a beaucoup. J'ai vu dans le reportage la dernière fois de la rédaction, quand même, par endroit, il y a plus de 6 mois quand même, ils ont commencé, mais on ne sait pas pourquoi c'est à l'arrêt. Et jusqu'à présent, on a vu des parcelles aujourd'hui sous forme de bois, où tu vois des enfants de 2 à 3 ans qui sont en train de traverser au-dessus des caniveaux de près d'un mètre ou 1,50 m. Donc je pense bien que l'AGEROUTE, ou bien, c'est pas les travaux publics, qu'on essaie d'accélérer. S'il fallait attendre la saison hivernale pour arrêter ou bien pour commencer le boulot, il ne fallait pas débuter avant la saison hivernale. Moi, je pense bien il fallait attendre après la saison hivernale pour peut-être terminer. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui descendent de fois dedans. Voilà, justement, on a commencé informés de l'existence des Et aujourd'hui, il y a combien d'automobilistes, il y a combien de piétons qui sont retrouvés après la pluie, qui sont retrouvés noyés dans ces caniveaux. Il y a combien d'automobilistes qui ont vu leur véhicule. Moi, par exemple, c'est un exemple. Moi, j'ai un véhicule déjà qui est garé actuellement parce que la dernière fois, je suis tombé dans un caniveau où le quartier. Tu conduisais à quelle vitesse, c'est ça? Non, c'était dans le quartier. Non, mais de connaissance, tu conduisais à quelle vitesse? C'était dans le quartier. Non, mais de connaissance. Dans le quartier. Sérieusement, on va parler sérieusement. Ça, c'est dans le quartier. Voilà, justement, c'était dans le quartier. Quand même, il faut interpeller l'AGEROUTE pour essayer de voir accélérer. Et si on ne peut pas accélérer, attendre la pluie, ça, c'est normal. Mais quand même, qu'on essaie de mettre la sécurité, de mettre des garde-fous pour au moins avertir les gens et pour qu'on ne puisse pas passer sur ces routes, ou bien bloquer carrément pour dire après. Et la saison, nous allons continuer. Moi, par exemple, ma loupe aujourd'hui, ce matin, c'est par rapport toujours ces faits des sociétés, c'est par rapport à l'arrêt de Conakry Express. Conakry Exprès, ça fait près d'un mois quand même. Aussi qui est encore à l'arrêt, parce que chaque fois c'est à l'arrêt, après un départ de près de 5 mois, chaque 5 mois, après c'est l'arrêt, et toujours ce sont les mêmes pannes qu'on signale, les mêmes pannes techniques. Je me dis, est-ce que l'État ne va pas essayer de voir autre approche? Parce que à chaque 5 mois, s'il faut revenir encore avec les mêmes pannes, est-ce que après un jour, le train, je ne souhaite pas, en pleine circulation, est-ce que le train ne va pas vers une panne? Et que cette panne occasionne d'autres pannes vitales. Donc je suis... Non, tu ris, parler, tu ris, parler, mais c'est très important. Mais cette locomotive est vieille, qu'est-ce que tu peux encore? Non, mais justement, je sais que elle est obsolète. Non, je sais que c'est une vieille... Non, mais c'est ça la question, on l'a eu quand? Quoi? Mais attention, elle a été fabriquée quand? La locomotive était très vieille. Elle a été fabriquée quand? Non, c'était d'abord vieille, c'était à la poubelle depuis la Chine. Et on nous a envoyé ça ici, c'est pourquoi ça a toujours des pannes. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un train... allégation comme ça. Non, c'est pas une allégation, mais on a vu ça depuis l'arrivée de ce train ici. Thomas, nous sommes encore à 2009. Nous allons faire, on aura le temps de parler forcément de ça. On va poursuivre vraiment à l'intérieur pour parler effectivement de cette question du train. Non, je sais, tu n'as pas fini, mais sur le train, je veux qu'on ait un débat circulant dessus parce qu'il y a des oppositions. Non, il n'y a pas d'opposition, tout le monde est unanime. Je veux que depuis la mise en circulation de ces trains, on n'a jamais fait 5 mois. On n'a jamais fait 5 mois, 5 mois successifs sans que le train n'ait pris une panne. Moi, je me dis, il faut avoir d'autres approches. Pourquoi? C'est l'État quand même. L'État peut négocier d'autres trains, d'autres transports publics, parce qu'on sait aujourd'hui l'importance de ces trains, des Kabylie quand même Conakry, c'est des milliers de personnes quand même qui viennent. Surtout, on nous octroie des avions. Le colonel nous a présenté un avion, je ne sais pas si cet avion vole ou bien si c'est un Magbana qui est foulé au sol. C'est a amené les gens de la Tunisie ici. C'est qu'on nous miroite. On parlera de ça prochainement. Ils volent l'avion. Quel avion? C'était ma loupe ce matin. D'accord. C'était ma loupe ce matin. Alors, merci.